Salut! Aujourd'hui dans cette vidéo, je veux vous faire découvrir une méthode d'entraînement que... avec laquelle je m'entraîne depuis le début du confinement. Donc ça s'appelle l'entraînement à l'échec, c'est-à-dire que on va choisir un exercice et on va aller jusqu'à un échec. Quel type d'échec vous allez me dire? Vous faites bien de poser la question. En fait, en musculation, il y a deux types d'échecs. Il y a l'échec à la congestion, c'est-à-dire qu'en fait, votre muscle va tellement brûler que vous ne pouvez plus faire une seule répétition. Et il y a l'échec nerveux, c'est-à-dire que vous sentez vos muscles qui sont encore relativement frais, mais vous ne pouvez plus faire le mouvement parce qu'en fait votre système nerveux vous a bloqué pour que vous ne vous pliiez pas. Dans la plupart de vos mouvements en musculation, ce sera quasiment toujours le système nerveux qui vous bloquera, car vous êtes naturellement inhibé pour ne pas endommager votre organisme. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette séparation congestion musculaire et système nerveux, il y a d'autres types d'échecs qui sont théorisés. Il y a l'échec technique, c'est-à-dire que par exemple je fais biceps curl et en fait au lieu de faire juste une flexion de coude, je vais tricher avec l'épaule, je vais tricher avec les lombaires ou je vais tricher avec le bassin. Ça c'est un échec technique, c'est-à-dire que je suis plus capable de garder la technique, de garder la bonne forme pour accomplir le geste. Il y a ensuite l'échec cardiovasculaire, donc vous courez, vous voulez maintenir une certaine intensité, une certaine vitesse et vous n'êtes plus capable parce que ça brûle, les poumons brûlent et vous explosez en plein vol. Et enfin, il y a l'échec de vitesse. Ça, c'est surtout le cas dans les exercices de puissance où vous voulez vous entraîner à mieux sauter, à mieux sprinter, à mieux lancer. Et si vous n'êtes plus capable dans ces courtes séries de faire l'action aussi rapidement que demandé, vous vous arrêtez là parce que ce ne sera pas bénéfique pour le gain de puissance de continuer. Et du coup, là, ce qui nous intéresse, c'est plus l'entraînement à l'échec en congestion musculaire. Peut-être qu'on va pas réussir tout le temps à l'avoir, mais on va tendre vers ça et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. L'intérêt, en fait, je trouve, c'est d'éveiller des muscles qui sont endormis par notre vie de sédentaire. Donc ça va souvent être autour des fesses, ça va souvent être autour de l'arrière des épaules, voire du dos. De les réveiller grâce à cette suractivation, on va les mobiliser sur 40, 50, voire 100 répétitions de plusieurs séries. Pour les sortir à nouveau et pouvoir les mobiliser ensuite dans la vie de tous les jours. Cette méthode permet également de passer des caps lorsque vous stagnez dans votre programme de musculation classique. Donc là, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder ensemble cette vidéo où je fais du soulevé de terre unilatéral au kettlebell. On commence. Donc là, je vais commencer avec 32 kg, 2 x 16. Première remarque. Donc là, je vais d'abord faire avec 2 kettlebells et après, je vais faire une kettlebell. Franchement, c'est pas malin. Je l'ai fait pour faire des caps, pour faire 32, 28, 24, 20, 16 et 12. Mais c'est pas malin parce qu'en fait, là, la charge est bien distribuée entre la gauche et la droite. Et après, elle sera distribuée que à droite. Donc non seulement il y aura une surcharge de fou sur le côté droit, vu que je vais passer de 32 à 28. Et en plus, ça reste un exercice similaire pour le fessier. Mais ça reste différent pour le haut du corps. Donc je vous conseille, quand vous choisissez de faire le soulevé de terre unilatéral au kettlebell, de soit choisir 2 kettlebells, soit d'en prendre qu'une, mais pas de faire un mélange des deux comme j'ai fait. C'était bête. Alors, là je suis à 32. Je suis assez propre dans mon mouvement. Ce que je regrette, c'est le pied comme ça qui est un peu ouvert, et donc la hanche est ouverte. C'est pas catastrophique, hein, mais c'est dommage parce que le moyen fessier ici n'est pas totalement engagé. Mais en fait, je fais ça parce que ça me permet de plus rester équilibré. Je tente de plus en plus de rentrer le pied vers l'intérieur pour être complètement droit ici. Et je vous conseille de faire de même si vous apprenez à faire cet exercice. Ensuite, le deuxième truc sur lequel on voudra revenir, c'est le haut du dos qui est un peu arrondi. C'est pas très grave, tant que les lombaires, elles sont droites et qu'elles servent de levier. Et enfin, le troisième truc d'échec technique que j'ai, c'est mon regard qui n'est pas devant. Je regarde toujours le même point fixe parce qu'en fait j'arrive pas à rester équilibré si je change le point de vue. Ça c'est aussi un truc sur lequel je travaille. Donc je préfère rester équilibré que de galérer avec l'équilibre. Donc c'est le choix que j'ai fait pour l'instant. Donc je continue sur les 32 kg. Pour l'instant ça va, c'est propre, c'est bien maîtrisé. Là hop, grosse compensation à droite. Ça va pas tarder, voilà, encore une compensation. Je continue encore un peu parce que je sens que je peux. Voilà, là c'est propre, ça va. J'ai eu deux déséquilibres, mais ça reste propre. Le geste au ralenti, voilà, ça devrait plus tarder.
je dois sentir, je pense, la brûlure. En plus, ce qui est chiant, c'est que les deux kettlebells sont du même poids, mais elles sont pas de la même taille, et du coup, je pense que ça gêne un peu, notamment quand je touche le sol. Donc là, je passe à 28, et dans mes souvenirs, c'était un peu dégueulasse. Vous avez vu là tout de suite, ouais, ouais. Vous avez vu par rapport à ce dont je vous parlais sur le fait de passer de deux kettlebells à une kettlebell. Là, je suis vachement déséquilibré. Mon épaule droite est beaucoup vers l'avant, mon épaule gauche est beaucoup vers l'arrière. Ce qui est bien, c'est que mon pied est un peu plus engagé vers l'intérieur. Et du coup, ça fait que le geste n'est plus semblable. Donc c'est un peu dommage. Et du coup, je compense pas mal ici. J'aimerais bien en fait là que mon épaule soit plus tirée vers l'arrière. Je pense pas que je me mets pas en danger ici, mais techniquement c'est pas fou que mes épaules soient tordues comme ça, quoi. Avec une épaule droite excessivement en avant, une épaule gauche un peu en arrière. Mais on voit que je galère beaucoup et c'est pour ça que j'en fais très peu. On passe ensuite à 24 kg. La compensation est moindre ici, mais elle est encore là. C'est rigolo, vous allez voir. Donc là, j'ai une belle extension de la hanche, donc ça se voit aux fesses qui sont contractées avant. Et mon genou, vous avez vu, il n'est pas tendu. En fait, je pense que je gagnerais en qualité de geste à tendre le genou. Donc je finis à 24, je passe à 20. Ouais, là, c'est pas mal du tout, donc toujours pas dommage ce parasite, mais c'est un peu normal quoi. En unilatéral, je pense que c'est normal qu'il y ait une rotation interne. Donc là, les légères, je trouve ça. Je passe à. Là, je suis cramé. Je suis cramé parce que j'en ai fait que quelques-unes à 20, je suis tout de suite passé à 16. Ah, tout de suite, il y a un petit écart à 16, hein. Ça se voit que c'est beaucoup plus facile et que je peux me concentrer sur la contraction musculaire. Et ce qui est cool, et c'est ça qu'on veut en fait, c'est que c'est ce moment où la technique et la force sont plus un souci et qu'on rentre purement dans ce sentiment de brûlure où l'on veut juste passer au-delà de la brûlure et apprendre à contracter ce muscle volontairement. Euh, C'est-à-dire que on va le ressentir se contracter et après, bah, quand on va, là en l'occurrence, sur le grand fessier, donc parce que c'est sur le geste une extension de hanche, c'est le grand fessier qui va bosser principalement avec l'ischio. Bien sûr, il y a toute cette partie du dos avec les érecteurs spinaux qui vont bosser. Et le moyen fessier participe un peu également, mais c'est principalement le grand fessier. Et du coup, bah, le grand fessier, vous allez le sentir une fois que vous l'aurez réveillé à force d'exercice et d'exercice et d'exercice. Et notamment sur des séries longues comme ça qui sont cool pour apprendre à ressentir votre muscle. Vous le sentirez quand vous allez monter les marches, quand vous allez grimper, escalader un obstacle et ainsi de suite. Et des trucs comme ça. Et c'est cool parce que ça veut dire que votre fessier est actif et qu'il va protéger les lombaires, par exemple. Voilà. Donc là, ça commence à cramer, ça se voit. Et là, je passe à l'haltère. Donc l'haltère, je vous ai dit 12 tout à l'heure, my bad, c'est du 14. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'haltère par rapport à la kettlebell, c'est que bah, il va y avoir plus de chemin de trajectoire parce qu'en fait, l'haltère, il est moins volumineux que la kettlebell, donc je vais pouvoir descendre plus bas, comme vous allez voir. Voilà. Et donc, bah, du coup, il y a plus d'étirement du fessier, il y a plus d'étirement de l'ischio, et c'est plus intéressant. Et vous avez vu, hop là, super intéressant. Je commence à tricher justement pour aller encore plus loin dans cette congestion musculaire. C'est-à-dire qu'avant, je voulais travailler mon équilibre, donc mon pied ne touchait pas le sol. Et là, mon pied touche le sol, donc c'est pas un échec technique, c'est voulu. C'est pour continuer à gratter quelques répétitions, pour contracter davantage ce fessier. Et en fait, du coup, j'élimine le paramètre de l'équilibre pour me concentrer pleinement que sur la congestion musculaire. Et là, je suis cramé et c'est fini. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cette petite analyse pour découvrir une nouvelle méthode d'entraînement. N'hésitez pas à l'essayer chez vous. Donc, si vous voulez l'essayer, d'après ce que j'ai fait là, ça fait 4 semaines que je le fais chez moi. J'ai plus de sensations sur les muscles, sur les petits muscles. Donc tous les exercices d'isolation, c'est super. Sur les exercices polyarticulaires comme les pompes, le squat, le tirage, c'est beaucoup plus dur d'avoir des sensations parce que je pense que c'est plus facile de brûler des petits muscles que des gros muscles. La méthode en dégressif comme j'ai faite facilite vachement le fait de brûler les muscles.
Alors que si vous gardez une même charge tout du long, ça va être beaucoup plus difficile d'arriver à la congestion musculaire et ça peut être ennuyeux. Là, ce qui est intéressant dans ce que j'ai fait, c'est que j'arrive vite en congestion musculaire et ça me permet de ne pas m'ennuyer. Alors que si j'avais pris par exemple tout de suite 12 kilos, j'aurais dû enquiller beaucoup de répétitions avant d'arriver au résultat voulu. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.